Et dans le livre de Jacques, je vais reprendre les études dans le livre de Jacques, le chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, et je vais lire les 13 premiers versets. C'est là où nous allons trouver cette expression, la loi royale. La loi royale, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez entendu parler. Donc, je lis, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi sur cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi debout » ou bien « Assieds-toi là, sous mon marchepied », ne faites-vous pas vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais si tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Vous avez, Jacques est en train de prendre, il soulève un problème de favoritisme. Il n'est pas en train de dire que c'est fait, il est en train de dire si. Hein, donc il prend le cas, il n'accuse personne, mais il soulève la question parce qu'il vivait dans une société où il y avait du favoritisme. On faisait une distinction entre les uns et les autres, et le statut des uns et le statut des autres. C'est une période où il y avait le peuple d'Israël et les étrangers, et il y avait les maîtres, et il y avait les esclaves, il y avait des extrêmes. Et c'était une société qui le reconnaissait. Mais Jacques dit, quand on met les pieds dans l'Église, tout d'un coup, la loi change. Donc il prend un exemple pour illustrer un principe. Il prend un exemple de favoritisme où on traite bien le riche, pensant qu'il y aura des faveurs, pensant qu'il y a, on peut penser toutes sortes de choses, et puis un peu on méprise le pauvre. Mais regardez ce qu'il dit avant de commencer, le verset 1. Et c'est ça qui est important, parce que c'est ça la clé. Il dit que votre foi en votre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Pas celui-là dit, oh ben ça, moi, j'ai pas de problème là. Il dit n'importe quelle sorte de favoritisme, quelle que soit sa forme, quel que ce soit dans les pensées, dans les actes, il dit qu'il n'y a aucun favoritisme, parce qu'il n'y en a pas chez Dieu. Il insiste sur le fait de tout favoritisme, n'importe quelle forme, et vous savez, et nous, au milieu évangélique, on n'est pas exempt de cela. On a des gens qui ont
des dons que les autres n'ont pas. Il y a ceux qui ont des connaissances que les autres n'ont pas. Il y a ceux qui ont fait des études que les autres n'ont pas. Même dans le domaine spirituel, on fait des distinctions. Et il dit toute forme de favoritisme. On ne fait pas de distinction. C'est pas qu'on met tout le monde à zéro, c'est qu'on reconnaît tout le monde. Premièrement, c'est que quel que soit, on est en France, donc on a une certaine culture, on a une certaine manière, on a certaines règles. Et bon, je suis sûr que tous les Français ne croient pas qu'en France, il y a toujours la justice. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a d'autres sociétés où les règles sont un peu différentes aussi. On peut être dans toutes sortes. Mais la réponse de la Bible, c'est une réponse universelle. Donc, quelle que soit la culture, quel que soit le régime qui existe et comment les choses sont faites dans le monde qui nous entoure, lorsque nous rentrons dans l'Église, c'est une autre loi, c'est une autre culture. Et c'est important. Et là, l'exemple qu'il soulève, c'est où en fait on importe ce qu'il y a dans le monde, on l'importe dans l'Église. Et il dit, ça ne se fait pas. Hein? C'est-à-dire, dans un sens, je pense que l'avoir déjà dit, mais vous savez, quand je rencontre le Seigneur, je suis un Français pécheur. Et puis ensuite, je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, il me pardonne mes péchés, et je deviens un Français chrétien, parce que maintenant je suis enfant de Dieu. Et ensuite, il y a l'œuvre de Dieu qui se fait dans nos vies, et je deviens un chrétien français. C'est la partie chrétienne qui domine maintenant. Et c'est très important de le comprendre. Et dans l'Église, on est en France, on n'est pas tous français, mais peu importe. Ce qui importe, c'est qu'on soit chrétien avec un C majuscule. Hein, qu'on soit vraiment des enfants de Dieu. Et c'est ça qu'on met en valeur. Et donc, tout d'un coup, quand on rentre ici, et certains rentrent dans l'église et disent « Ah, on se sent bien ici, c'est autre chose, je me sens... et je me souviens quand j'étais sur Saint-Denis, et on a des personnes qui toute la semaine, de par leurs origines, de par leur statut, ils sont malmenés, mais quand ils rentraient dans l'église, c'était un soulagement, parce que là, tout d'un coup, ils étaient comme tout le monde. Et c'est fou d'imaginer, mais c'est vrai ça. Et c'est ça ce qu'on doit vivre chaque fois qu'on rentre dans l'église du Seigneur, c'est que, j'ai ma juste valeur. Je suis traité comme Dieu me voit. Et c'est important, et on doit le travailler, on doit le protéger, c'est quelque chose de très important. Donc ce n'est plus les règles de la culture, ni les statuts du dehors, ni rien du tout, c'est autre chose. Vous savez, dans le monde, la meilleure chose qu'on a pu inventer, c'est la charte des droits de l'homme. Hein, et en fait, en France, l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale française, c'était en 1789 que ça a été adopté. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manquement, hein, mais voilà, ça c'est la meilleure chose que notre monde a pu pondre, hein, pour donner les droits, les mêmes droits, même si dans la pratique c'est pas toujours là. Hein. Mais et là on met en valeur la valeur de l'individu. Et en tant qu'individu, tu as des droits, tu as certaines choses que tu dois pouvoir faire. Et on doit pouvoir te laisser faire cela. Mais quand on rentre dans le corps de Christ, c'est plus une question, c'est plus la même mentalité, c'est pas une question de chacun a des droits. C'est question que nous faisons partie d'un corps. C'est pas chacun tout seul, nous ne sommes pas des unités. Nous sommes des membres d'un corps. Romains chapitre 12 nous parle, il nous dit, nous sommes membres d'un corps. Les membres ne se ressemblent pas, les membres n'ont pas la même fonction, mais tous les membres remplissent leur fonction et le corps ça se passe très bien.
Dans Romains chapitre 12, bien sûr, Romains 1 jusqu'à 8, il nous présente ce salut, et il commence par nous dire que nous sommes pécheurs, puis ensuite il dit que Dieu peut nous pardonner, nous justifier. Tout à l'heure, le frère, il faisait référence au psaume 32, il y a aussi le psaume 51 qui dit que j'étais pécheur, mais Dieu m'a pardonné. Hein, et il m'impute sa justice. Et l'apôtre Paul traite de la justification. Il dit que Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Et nous devons avoir un statut nouveau devant Dieu. Il arrive au chapitre 8, il dit nous avons été adoptés, nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons même dire Père à Dieu. Et bon, les chapitres 9 à 11, c'est une parenthèse où il traite d'Israël. Et ensuite, chapitre 12, il reprend et il va nous parler pratiquement ce que ça veut dire. Mais chapitre 12, et ça commence, en fait, les deux premiers versets de chapitre 12, parce que c'est comme ça qu'il entame la chose, il présente la chose. Romains chapitre 12, et les versets 1 et 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères ». Voilà, vu tout ce que nous avons en Jésus-Christ par le salut. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire, ce n'est pas la culture de l'extérieur qu'on christianise. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ou métamorphosés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Repensez tout. Repensez toutes vos valeurs. Non pas pour vous faire bourrer le crâne, hein, ce n'est pas un lavage de cerveau que tu enseignes. Mais en fait, c'est le lavage du cerveau, on l'avait. C'est pour ça que les gens du monde, sur certains sujets, ils ont tous la même réponse. Même s'ils n'ont jamais réfléchi et ils ne savent pas comment le prouver. Mais ils ont tous... Eux ont eu un lavage de cerveau. Hein, et sur certains points, sur certains termes. Mais il nous dit, écoutez, en Jésus-Christ, vous êtes libérés et vous pouvez repenser, et vous allez repenser une autre vie. Soyez et le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, vous allez arriver au point où vous pouvez savoir ce que Dieu veut pour vous. Et ensuite, eh bien, au verset 3, donc Romains 12, verset 3, il dit, c'est par la grâce, il m'a été donné, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est au ministère s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il dit voilà, on est tous différents. Ce n'est pas une question de chacun, j'ai mes droits. Et j'ai les mêmes droits que toi. Pas du tout, ce n'est pas le langage de l'Église. Dans l'Église, je suis membre du... Dieu m'a pris et m'a introduit dans ce corps qui est formé de l'ensemble de tous les enfants de Dieu, ce corps, et j'ai ma place là-dedans. Et il m'a donné une fonction, il m'a donné un don même qui correspond à la fonction que je dois remplir. Et il m'a donné ce privilège. Et donc je remplis ma fonction. Dans votre corps, eh bien, il y a des membres qui se voient plus souvent que d'autres. Et puis il y en a qu'on préfère ne pas voir. Mais chacun est important. Hein, c'est avec difficulté qu'on sacrifie un membre de notre corps et il faut qu'il soit vraiment, vraiment malade pour qu'on le sacrifie. Hein. Même les dents. Donc, vous savez, mais c'est ça la pensée dans le corps. Donc, ce n'est pas une question qu'on ne peut pas se comparer les uns aux autres. On peut, parce qu'on est tous différents. Mais c'est ça la beauté du corps de Christ.
Et c'est pour ça que dans beaucoup de clubs, on est obligé, c'est des gens qui ont des intérêts particuliers, c'est parce qu'il y a un intérêt qui les rassemble, il y a un statut qui les rassemble, il y a une activité qui les rassemble, il y a une origine qui les rassemble, toutes sortes de choses, c'est ça qui les réunit dans le monde. Il faut avoir quelque chose de pareil, c'est la conformité qui crée leur union. Tandis que dans l'Église de Jésus-Christ, c'est la transformation à l'image de Christ qui fait notre union. Et c'est le fait d'être tous dans un corps, un même corps. Et donc, quand on arrive à cette pensée-là, eh bien, c'est que les statuts qu'on peut avoir à l'extérieur, eh bien, ne sont plus valables. Il n'y a aucun membre qui... Ah, bah ça, c'est des membres qui sont riches, ça, c'est des membres qui sont pauvres, ça, c'est des gens qui sont éduqués, ça, c'est des gens qui ont fait moins d'études. C'est pas sur cette base-là qu'on est évalué dans le corps de Christ. C'est notre appartenance à Christ. Même si on est tous différents, mais on est tous... Hein, le cerveau, il est en contact avec tous les membres du corps, n'est-ce pas? La tête, elle est en contact avec tous les membres du corps dans le détail. Eh bien, Christ, qui est la tête du corps, il est en contact avec chacun et donne de l'importance à chacun. Et il a des ordres, des instructions pour chacun. Et donc, il est important pour nous, dans ce renouvellement des nations, de commencer à voir les choses telles que Dieu les voit. Et quand on commence à les voir telles que lui les voit, eh bien, là, on commence à avoir de l'harmonie. Hein, je me rappelle, parce que je ne suis pas né avec un ordinateur dans les mains, et c'est pas comme nos petits, là, qui ont des téléphones, ils savent manier des téléphones, des smartphones, déjà à quelques mois. Moi, le premier ordinateur, c'était super puissant. Hein, j'ai pris quelque chose de vraiment bien, je voulais être à jour. Il avait une capacité de 40 mégabits. Si vous en savez quelque chose, vous savez que ce n'est pas grand-chose de nos jours. Et puis après, il y a des petites disquettes là, floppy, et puis on mettait là-dedans, et puis ça faisait des trucs. Mais tant que je ne rentrais pas dans la mentalité de la pensée, je ne comprenais pas ce que c'est que l'informatique et comment ça fonctionnait, j'avais un mal terrible. Les gens de mon époque, là, quand on avait souvent envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Parce qu'il fallait s'adapter à cette manière de penser. Hein, vous qui êtes plus jeune, là, vous rentrez dedans naturellement et vous ne comprenez pas notre problème. Mais et vous savez, même les gens du monde, ils nous regardent et disent, mais comment ils fonctionnent? Et oui, mais nous, on est dedans. Hein, on est dans ce système. Et on le comprend. Et on vit très bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est enfant de Dieu et on a le renouvellement de l'intelligence, ça ne nous empêche pas de sortir dans le monde et de vivre très bien dans le monde aussi. Et on fonctionne, on existe. Eux, ils ont du mal à venir chez nous, mais nous, on va chez eux, hein, on travaille toute la semaine avec eux. Tout en restant ce que nous sommes. Et vous savez, Jésus lui, il fonctionnait, il vivait selon le principe, il a marché sur terre, et il ne s'est pas retiré dans un monastère ou sur une montagne. Lui, il a vécu avec les gens, et pourtant, il vivait dans la pensée du ciel. Oh, il a été mal compris parfois. Hein, les pharisiens qui, eux, pensaient être les plus rigides, les plus fidèles à la parole de Dieu, eh bien, ils l'ont mal compris. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là, ces gens de mauvaise vie, ces publicains, qu'est-ce qu'il fait là? Ben oui, mais eux, ils n'étaient pas programmés pareil, ils n'avaient pas la pensée de Dieu. Lui avait la pensée de Dieu, et pour lui, ce n'était pas un problème de s'approcher et rentrer chez Zachée, ce voleur, qui avait volé même à des veuves, qui avait volé aux orphelins, qui avait tout fait pour avoir de l'argent. Et bien lui, il a pu entrer chez lui. Pourquoi? Pas pour être influencé, mais il a été l'influence. Hein, il n'était pas le thermomètre qui juste évalue la température, mais lui, il est le thermostat qui décide de la température. Et il fera ça dans votre vie aussi. Et eux, ils ont été choqués par ces comportements. On
on a fait toutes sortes d'accusations contre lui. On l'a accusé de ne pas respecter le sabbat. Et il a dit, mais le sabbat, c'est vous qui n'avez pas compris à quoi sert le sabbat. Le sabbat, c'est pour nous, c'est pas nous pour le sabbat, c'est le sabbat pour nous. Si Dieu a mis un sabbat, c'est parce qu'on en avait besoin. Il y avait, vous savez, et ces pharisiens, ces mêmes pharisiens qui étaient tellement stricts, hein, qui même quand ils avaient un bouquet de menthe, eh bien, ils comptaient 10, il en enlevait un, ça c'est pour le Seigneur. Hein, la dîme même. Et puis d'un autre côté, ils étaient capables de puiser de l'argent, des pièces dans le trésor du temple pour payer Judas qui allait trahir son maître, qui n'avait rien fait de mal. Et puis ils font ça comme si c'était normal. Et puis quand Judas, lui, il se rend compte, il se réveille, enfin, il se rend compte de ce qu'il a fait, et il le regrette, et il vient, il leur ramène leur argent, il dit, ah non, ça c'est de l'argent sale. Bon alors, mais c'est vous qui l'avez donné pour cela. Et maintenant vous appelez ça sale, et vous ne pouvez pas le remettre dans le trésor. Vous savez, l'hypocrisie qu'il peut y avoir, hein, je ne vais pas vous donner des exemples d'hypocrisie dans les religions et dans les croyants et tout ça. Il y a une hypocrisie pas possible. Mais il faut qu'on revienne à la pensée de Dieu et de voir les choses telles que Dieu les voit. Ils ont pu accuser et condamner Jésus alors que c'est eux qui faisaient les fautes, c'est eux qui étaient... Combien de fois il leur a dit, il vous a été dit que, mais moi je vous dis, hein, vous avez mal interprété la loi. Hein, dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous dites que celui qui commet l'adultère, il a dit, moi je vous dis, celui qui regarde a déjà commis l'adultère. Vous dites que celui qui tue, c'est commis un meurtre. Moi je vous dis que celui qui le traite, hein, vous avez déjà été tué par les paroles. Hein, vous avez déjà eu ces paroles qui vous transpercent, hein, qui font plus mal qu'une gifle. Il dit, ça c'est terrible. Et quand il y a une parole qui est donnée, et des enfants qui sont en train de grandir, et puis on les traite de nuls et de rien du tout, et de tout cela, et puis on détruit leur vie, on mine leur vie. C'est terrible, c'est pire qu'un crime. Un homicide, c'est vite fait, mais là tu caches une vie pour quelqu'un. Et il souffre avec pendant des années. Et j'en ai vu des cas. Ou bien quand il y a un abus sexuel sur un enfant et la pauvre fille, on lui gâche sa vie elle a des problèmes psychologiques le reste de sa vie à cause de quelqu'un qui a voulu son propre plaisir pendant quelques instants. Ça, c'est des crimes terribles. Mais dans notre société, ça, on ne fait rien avec. Hein? Et après, on parle de justice. Écoutez, moi, je préfère la justice de Dieu. D'abord parce qu'elle est juste, et deuxièmement, j'ai affaire à un Dieu qui est rempli de miséricorde, et qui sait guérir, et qui sait rétablir, et qui sait restaurer. Et je pense à des témoignages de personnes qui ont été marquées et détruites par notre société, mais que Dieu a restaurées. Et en fait, des personnes qui n'ont pas honte de marcher avec la tête levée. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a un problème qui peut réapparaître et on dit, bon, le favoritisme, c'est d'accord, on arrive à régler ça, l'histoire, bon, c'est pas sûr, ne soyez pas trop sûrs de nous, hein, il faut surveiller constamment, de ne pas faire de favoritisme. Puis, bon, bien sûr, de temps en temps, vous avez quelqu'un qui vient et qui essaie de jouer avec ça aussi, hein, qui dit, oh, tu ne me reconnais pas, ou tu me méprises, ceci, cela. Et il y a des gens qui jouent et qui abusent de ça aussi pour essayer d'obtenir des choses. Ça, c'est un autre problème. Mais ce que nous voulons, c'est ce qui importe à Dieu, c'est ce que je pense dans mon cœur, de celui-ci ou de celui-là, et comment je le vois. Mais un problème qui peut arriver, et qui arrive souvent,
c'est c'est un jugement qu'on porte sur quelqu'un alors qu'il n'y a rien. On croit pouvoir discerner qu'il y a quelque chose chez lui. Ah oui, c'est pour ça qu'il a fait ça. Et on porte un jugement sur les intentions, sur les motivations de quelque chose. Et on le fait entre frères et sœurs, on le fait souvent. Et on les juge. Et puis, surtout que l'autre, il ne sait même pas ce qu'on pense de lui. Il ne sait pas qu'on est en train de le... Et puis alors cette personne, elle circule, elle dit, mais tu sais, tu as vu ce qu'elle a fait, hein, elle cherche quelque chose, hein, elle essaie d'être le chouchou du pasteur, comme ça elle va avoir des trucs. Il cherche à avoir, il veut avoir une responsabilité dans l'église, il cherche à être bien vu, il se met en valeur, et il essaye. Et on commence à... Et vous savez, le Seigneur, il appellerait ça du crime. Parce qu'on est en train de, non seulement on est en train de mentir, mais en plus, on est en train de démolir sa réputation, et on est en train de miner la confiance que peuvent avoir les autres en cette personne, et on essaie de faire valoir sa personne au détriment de l'autre. Ça existe dans le monde, ça, je suis d'accord, on se débrouille avec ça. On le sait, on va accepter, le monde, il est comme ça. Mais dans l'Église, pas du tout. Et nous devons faire très attention dans ces jugements qu'on porte sur les intentions, les motivations de quelqu'un. Et j'ai souvent vu que quand quelqu'un me dit « regarde ce qu'il fait », moi, au lieu de regarder là-bas, à celui qui pointe, je le regarde à lui. Je dis « il est en train de détourner mon attention de quelque chose. Il a peut-être un problème qu'il veut cacher, il veut que je regarde ailleurs. » Et combien de fois ça a été vrai? Et les humains, on est terribles. Et même en paraissant spirituel, on met en valeur des choses et des savoirs, et puis on parle, et on cite, et on chante, et tout ça, et on distrait, on donne l'attention sur des activités, alors que par derrière, il y a des choses qui sont cachées. Hier matin, je ne vais pas dire où c'est, ni comment, ni quoi, mais quelqu'un qui était un responsable d'église, pendant 40 ans, il vivait dans le péché, double vie, et toutes sortes de choses, et c'était le responsable de l'œuvre. Et comment voulez-vous que le Seigneur bénisse? Et personne ne le savait, il a réussi à le cacher. Mais on s'est rendu compte après, en réfléchissant, il laissait passer n'importe quoi. Hein. Oh, ben c'est pas grave. Et puis, c'était une drôle de vie spirituelle dans l'Église. Ah oui, parce qu'il ne pouvait pas être plus dur avec les autres qu'il n'était avec lui-même. Donc, comme il s'excusait lui-même sur beaucoup de choses, il excusait les autres et puis les rétablissait rapidement, même s'ils étaient tombés dans du lot, c'est pas grave, écoute, tu demandes au Seigneur de pardonner, puis tu reprends. Ça change tout, c'est un autre. Et les gens du monde, vous savez, ils ne sont pas aussi aveugles qu'on le croit. Quand ils rentrent dans une église, ils ont vite fait le tour et ils savent très vite de quoi il s'agit. Hein, nous, entre chrétiens, on se fait des compliments, on s'aveugle l'un l'autre et puis on continue. Mais quelqu'un du monde, il rentre, et surtout si c'est quelqu'un qui a vécu des choses, et il a vu des choses de toutes les couleurs, quand lui il rentre, il a du discernement. Il rentre là-dedans, il dit, ça, écoutez, si c'est pour avoir ça, c'est pas la peine. Et il ressort, on ne le revoit plus. Jacques, quand il traite ce problème, c'est pas, il est en train de dire, mais il y a des choses qui peuvent exister dans l'Église et parmi les enfants de Dieu, et on doit faire très attention. Parce que c'est en train de, ça gâche l'œuvre de Dieu. Et donc, si vraiment je crois qu'il y a un problème chez un frère, eh bien, vous savez ce que le Seigneur dit? Il dit, d'abord, va doucement, va pas trop vite. Je dirais même, mon conseil c'est, laisse courir un temps, parce que s'il y a un vrai problème, il va s'aggraver. Votre médecin, il fait ça parfois. Il dit, on ne sait pas trop, il y a peut-être un petit quelque chose, je ne sais pas, on va attendre, dans 3 mois, vous revenez me voir, on va regarder encore. Parce que s'il y a quelque chose, ça va s'aggraver. Ben, finalement, c'est ça avec n'importe quel péché. Et si je ne vois pas chez quelqu'un, j'ai le sentiment, au lieu de commencer à chuchoter dans les oreilles des uns et des autres,
je surveille, j'attends, je vois, et si vraiment je vois que les choses se confirment, vous savez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, il dit, écoute, va le voir discrètement et tu lui parles. Il dit, écoute, je ne t'accuse pas, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, je crois, hein, qu'est-ce que tu penses? Et de voir, et si la personne dit, ah ben moi je ne me suis pas rendu compte non plus, ah oui, oui, écoute, merci frère, tu me montres quelque chose, oui. Et ben là, vous avez sauvé le gars, c'est pas la peine de le démolir devant tout le monde, alors que lui, innocemment, il est dans cette situation, je vais lui parler, je vais le restaurer, je dis, écoute, je vais prier avec toi, je vais t'accompagner, c'est entre nous, ça n'ira pas plus loin. Eh bien, l'homme n'a pas honte de marcher parmi les frères. Tandis que si déjà ça fait tout le tour, il lui dit, qui est-ce qui sait? Il dit, tout le monde sait, sauf toi. Eh bien, vous savez, il n'est pas à l'aise dans l'église. Vous savez, nous devons faire les choses comme le Seigneur fait. Il vient et me parle à moi personnellement. Et il nous dit dans Galates 6, il dit, si ton frère a péché, ben, va lui parler avec douceur. C'est-à-dire avec l'intention de le gagner, de le restaurer, de le sortir de sa situation, de l'aider, de le rétablir. Et si tu ne peux pas le faire comme ça, tais-toi, parle pas, laisse que le Saint-Esprit mette ça sur le cœur d'un autre. Si tu n'es pas confiant en toi-même pour pouvoir le faire correctement. Parfois, nous voulons faire l'œuvre du Saint-Esprit nous-mêmes. Et si on essaye, on le fait mal et ça n'a pas les mêmes résultats. Et donc ici, dans ce Jacques chapitre 2, vous avez remarqué qu'à la fin du verset 4, il dit « Ne faites pas en vous-même une distinction, n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ?» C'est là. Hein, vous êtes en train de juger, vous avez des pensées mauvaises par rapport à tel. Il dit « Non, non, ça n'existe pas. » Et ensuite, verset 5, il dit « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume ?» Et ce royaume, il dit « Ce royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. » Voilà. C'est ça la distinction. Ce n'est pas le statut social, ce n'est pas riche ou pauvre, éduqué ou pas éduqué, étranger ou citoyen. Il dit, le royaume, c'est pour ceux qui l'aiment lui. Et Romains 8, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et ceux qui sont appelés selon son dessein. Le royaume est composé de ceux qui aiment Dieu. C'est ça ce que Dieu veut et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que l'Église doit représenter. C'est-à-dire que notre Église locale doit être un échantillon de ce qu'est l'Église de Christ, universelle. Hein, si quelqu'un vient ici, il sait commencer partout. J'espère qu'il se fait une bonne idée. Et ensuite, il dit, mes frères, verset 8, donc le chapitre 2, verset 8, dit, si vous accomplissez la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bien, tu as l'impression, tu crois que tu appliques la loi, tu aimes ton prochain. Et tu crois, il dit, mais c'est bien, ça te donne de bons sentiments sur toi-même, et quand tu te regardes dans le miroir, tu te fais des sourires. Et oui, mais il dit, mais si tu es en train d'enfreindre la loi, un commandement de Dieu par ailleurs, peu importe en quoi, même si personne n'est au courant, mais si tu es en train de désobéir à Dieu, tu es coupable de toute la loi. C'est comme une chaîne. Il suffit de casser un chaînon et que la chaîne est rompue. Et il dit, tu peux faire tant de belles choses et tu mets en avant toutes les bonnes choses que tu fais. Mais s'il y a un truc qui reste dans ta vie, qui demeure dans ta vie, que Dieu n'approuve pas, qui est en désobéissance à Dieu, et surtout si tu es conscient de la chose et tu continues là-dedans, il dit c'est comme si tu as gardé rien du tout. Tu es coupable de tout. Il dit, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Et vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Il dit, tu peux mettre en valeur, devant les gens, tu mets en valeur
ta louange, tu mets en valeur ta capacité de composer des prières extraordinaires. Et puis tu mets en valeur le fait que tu es vraiment, tu as une personnalité qui vraiment met tout le monde à l'aise et tout ça. Tu peux faire tout ça. Et s'il y a un truc qui ne va pas dans ta vie à la maison, hein, avec tes enfants, avec ta femme, avec le voisin, avec le collègue au travail, s'il y a des trucs qui ne sont pas normaux, eh bien, il dit tu es coupable de tout. Et c'est important de comprendre cela. On serait moins fiers, on serait un peu plus humble. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et en fait, c'est ça qui nous sauve, c'est parce que en Jésus-Christ, puisque Jésus a accompli la loi, en Jésus-Christ, nous avons accompli la loi et nous pouvons être reçus par Dieu. Et donc après, il arrive à la fin, ce verset 12, Jacques dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Vous dites ça dans la rue, vous dites la loi de la liberté, ils vont dire « Ah oui, justement, chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Tant qu'il ne fait pas de mal à quelqu'un, il a le droit de faire ce qu'il veut. » Et on dit même « Il a le droit de se faire du mal, c'est permis. » Ah bon? Et ta santé, tu l'as reçue de qui? C'est toi qui l'as inventé? Et ton corps, si tu l'as reçu, c'est pas toi qui l'as créé, tu n'as même pas le droit de te faire du mal. Ou tu n'as même pas le droit d'avoir des activités qui te font du mal, qui te détruisent et qui t'auto-détruisent. La loi de la liberté, dans la pensée de Dieu, c'est autre chose. Regardez le verset suivant. Il dit, car le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Il est en train de dire, tu sais, dans ses rapports avec les uns et les autres, si tu n'as aucune miséricorde avec celui qui a fauté contre toi, ou autrement, si tu n'as pas de miséricorde pour lui, eh bien le jour où il t'en faudra, il n'y en aura pas. Parce qu'il dit la loi, hein, si tu veux des droits, si tu veux la loi, eh bien, il n'y a pas de miséricorde. Hein, vous allez, les gendarmes, ils en doivent en entendre de toutes les couleurs. Hein, on les arrête pour un truc du code de la route, et alors qu'est-ce qu'ils doivent entendre des choses? Ils doivent être soulagés quand ils entendent une nouvelle. Mais beaucoup, c'est les mêmes. Je me rappelle une fois, je faisais l'excès de vitesse, et c'était aux États-Unis, et le policier m'arrête, il dit alors, vous êtes pressé? J'ai dit oui, je veux rentrer voir ma femme. Il dit, oh, nous tous, hein. Et oui, ça l'a pas touché, hein. Lui, il m'a fait la petite carte et il m'a envoyé, maintenant tu peux aller voir ta femme. Vous savez, la loi est sans miséricorde. Mais il dit, mais vous, eh bien la loi de la liberté, c'est une loi où il y a de la miséricorde. Et où je suis disposé à pardonner. Et je pourrais lire toute une série de versets où il est dit, et déjà dans le Notre Père, où il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et puis après, il ajoute une petite note. Sur toute la prière, il y a juste une petite note sur cette partie-là. Il dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu, non, le Père non plus, ne vous pardonnera pas. Donc il dit, c'est sérieux, si toi tu ne peux pas pardonner, Dieu dit, écoute, j'applique ta règle. Parce que vous serez jugés du jugement dont vous jugez les autres. Vous, la dureté que vous appliquez aux autres, je l'appliquerai pour vous. Il dit, voilà, c'est ça la justice. Si toi tu as établi que la loi c'est ça, et bien alors ce sera ça avec toi aussi. Tandis que la loi des libertés, il a dit, c'est une loi où il y a la loi, mais après, à côté, il y a la miséricorde qui pardonne et qui nous permet de fonctionner. Non pas que si je pardonne, eh bien Dieu sera obligé de me pardonner, mais lorsque je pardonne, je suis en train de déclarer Dieu m'a beaucoup pardonné. Et je suis reconnaissant du pardon qu'il m'a accordé, donc je l'accorde aux autres.
Et si j'exprime ma reconnaissance pour la grâce qui m'a été faite lorsque Dieu m'a pardonné. Et donc, finalement, personne nous a offensés autant de fois que nous avons offensé Dieu. Et pourtant, il veut nous pardonner. Et il nous pardonne généreusement. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas pardonner? C'est vrai que parfois, ça va nous coûter de pardonner, mais je vis selon la loi de la liberté, pas du jugement. Et il dit, nous qui avons joui de la grâce de Dieu, alors étendons cette grâce les uns aux autres. Et vous savez, la vie d'église sera tout à fait autre chose. Ça ressemblera, on dira, wow, c'est un petit avant-goût de ce que sera dans le ciel. Lorsqu'il y a ce sentiment-là entre nous. Et que le Seigneur nous aide. Il dit aucune forme de favoritisme dans le corps de Christ. Nous voulons vivre comme Jésus a vécu. Ceux qui sont venus à lui, il les a tous reçus. Il a été dur uniquement avec les hypocrites qui se croyaient justes. Mais pour tous les autres, il les a bien reçus. Quelle qu'était leur faute. Et nous venons venir à Christ aussi. La grâce et le pardon vont très loin dans la communion de l'Église de Christ. Que le Seigneur nous aide. Et bien sûr, c'est pas, ne vous contentez pas de jouir de la générosité des autres, mais recevez le Seigneur dans votre cœur et qu'il transforme notre vie afin que vous puissiez être généreux et pardonner et encourager et aimer les autres. Que le Seigneur nous aide. Je vous parle pas de haut, je suis debout par terre là, je suis à votre niveau. On s'encourage mutuellement, n'est-ce pas? Et on doit se le rappeler régulièrement. Que le Seigneur nous aide et on travaille ensemble. Et tant que nous sommes patients, persévérants les uns avec les autres, on ira loin, on fera de la route ensemble. Et le Seigneur fera de grandes choses parmi nous, à sa gloire. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi parce que tu es un Dieu, comme nous l'avons déjà dit, tu es fidèle. Tu es fidèle pour pardonner. Tu es fidèle pour rappeler. Tu es fidèle pour restaurer. Et Seigneur, ce matin, on a parlé, mais pas avec dureté, on a parlé pour nous encourager, pour nous soutenir, et Seigneur, que nous puissions nous aider les uns les autres. Et s'il y a le moindre défaut, une moindre difficulté, même si c'est un problème qui ne se manifeste pas à l'Église, mais qui se manifeste ailleurs, Seigneur, que nous puissions le traiter. Parce que nous voulons que tout soit en règle avec toi quand nous venons ensemble. C'est pour ça que quand nous prenons la table du Seigneur, tu nous dis que nous devons nous juger chacun nous-mêmes. Parce qu'il n'y en a que nous qui savons quelles étaient les motivations, quelles étaient les intentions, ce qui a été fait. Les autres ne peuvent pas le savoir. Et Seigneur, nous voulons pouvoir nous juger nous-mêmes devant toi, à la lumière de ta parole. Et puis tu nous dis que si nous avons péché, nous n'avons qu'à confesser notre péché. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Je te prie de manière particulière pour notre frère qui a fait cette déclaration devant tous, qu'il veut, que toi tu l'as sauvé, tu as pardonné son péché, maintenant que tu veux l'accompagner et durant le reste de sa vie. Seigneur, nous voulons nous tenir près de lui aussi pour l'encourager, le soutenir. Et être patient avec lui, comme d'autres ont été patients avec lui. Et surtout toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.